Je suis François Urvois, je suis né en 1936 à Bamako, au Mali. J'ai une éducation secondaire classique. J'ai eu un parcours d'abord un peu compliqué. J'ai fait une année d'architecture. J'ai été 5 ans étudiant dominicain. Puis je suis revenu à l'université faire mes 5 ans ordinaires, suivi de l'agrégation. Et j'ai enseigné jusqu'à ma retraite en lycée. Entre-temps, j'ai passé mon doctorat d'État et depuis, à la retraite, j'ai travaillé essentiellement tout ce que je n'avais pas pu faire jusque-là, la recherche philosophique. Et j'en suis maintenant à en publier progressivement les résultats. Le temps n'est pas ce que l'on croit. Ce qui m'a entraîné dans cette recherche, c'est à la suite d'un travail plus développé sur la nature de l'expérience, la découverte progressive que le temps constitue une dimension tout à fait fondamentale avec ses variations du point de vue de la manière dont on l'appréhende. J'ai donc développé successivement ces diverses manières qui sont à la fois irréductibles et articulées les unes sur les autres, qui nous mènent à une conception du phénomène qui renvoie évidemment à l'origine à celle de Kant, mais qui la modifie considérablement en deux sens. D'une part parce qu'il y a plusieurs formes de phénomènes et de temporalité et non pas une, et d'autre part en ce qu'elle n'interdit pas de remonter d'une certaine manière à ce qu'il appelle nous-mêmes, c'est-à-dire à découvrir des traits de la réalité telle qu'elle est par elle-même. Ce qui me mène en fin de compte à découvrir que le temps n'a aucune espèce de réalité, au sens où on entend que quelque chose a une certaine consistance. Il est effectif en ce sens qu'il constitue la limite intrinsèque de toute notre réalité, ce en quoi elle trouve son échappement, ce qui fait que chaque chose s'échappe à elle-même, en sens que ce qu'elle a été, elle ne l'est plus que très partiellement et de moins en moins, et ce qu'elle sera, elle l'anticipe d'une certaine manière, mais elle est loin de l'être encore. Donc le temps est une abstraction d'une certaine manière. Ce dont nous avons l'expérience, c'est le changement. Le temps n'en est qu'une dimension, et cette dimension manifeste le négatif, c'est-à-dire ce qui, dans l'être, est la marque du néant. Si nous devons partir de l'expérience pour saisir en quoi consiste la temporalité, du moins comment elle se présente, nous devons au préalable admettre que nous ne pouvons, sans arbitraire, exclure par principe de l'expérience certaines manières dont se présente ce qui se présente. Nous ne pouvons pas davantage préjuger des manières dont cela se présente. C'est au contraire dans l'examen de ce qui se présente que nous sommes amenés à distinguer des modalités de l'expérience. Si nous ne voulons pas préjuger de ce que nous allons trouver, nous devons appeler expérience tout ce qui peut se présenter tel qu'il se présente. Pour revenir à ce que nous appelons temps, il est commode, bien que rien ne l'impose, de partir de la distinction populaire envisagée plus haut, et tout d'abord de ce qu'on appelle le temps objectif. À première vue, cette notion trouve sa pleine signification dans l'usage scientifique et d'abord en physique. Selon un préjugé trop fréquent, une notion utilisée en ce domaine aurait forcément une signification plus exacte et éventuellement seule exacte, de telle sorte qu'il serait tout à fait superflu d'examiner la dimension de l'empirie ordinaire. Ceci se trouve renforcé par le fait que, dans l'usage scientifique, se posent seulement des problèmes de fonctionnement concernant la manière dont joue le passage de l'avant à l'après, pris sous l'angle de la mesure. Bien que la formulation des rapports déterminés par cet usage échoue à rendre compte de l'irréversibilité des changements qui sont constatés,
Cette aporie ne modifie en rien l'investigation scientifique. Je pense que l'essentiel de mon existence a été orienté par le désir de savoir, de comprendre, que je n'avais nullement l'intention ni l'idée même, je n'aurais pas imaginé que je puisse développer une philosophie originale, mais à la force à la fois d'enseigner et de chercher, j'ai découvert qu'un certain nombre de choses qui jusque-là n'étaient pas apparues, me sont apparues, qu'elles valaient la peine d'être délivrées et que je pense continuer tant que le temps me restera pour le développer. La tâche n'est pas achevée et cet ouvrage n'est qu'une étape.